Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle série sur TVC 22 où je vais faire de la cuisine dans mon appart d'étudiant. Moi, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Benjamin. J'étais le monteur principal cet été à temps plein à TVC 22 et je continue à faire du montage pour la station. Mais j'étudie en ce moment à Berlin, en Allemagne, la capitale de l'Allemagne. Si vous êtes curieux, j'étudie en sound design, donc tout ce qui a rapport à l'acoustique, le son. Moi, j'aime bien cuisiner, donc je me suis dit que j'essayerais une émission de cuisine pour la station où je vous montre des recettes que j'aime personnellement et des recettes qui sont relativement faciles parce qu'on s'entend, j'ai pas une énorme cuisine. Je suis un étudiant après tout. Et c'est des recettes qui peuvent être produites assez facilement. Bon, aujourd'hui, je vais faire un petit épisode spécial pour vous montrer un peu la culture allemande. Moi, j'habite en Allemagne et j'aime beaucoup la culture allemande, la nourriture allemande aussi. Donc, on a aujourd'hui quelque chose qui s'appelle des Knödel. Les Knödel, ça se retrouve pas exactement de la même façon chez nous parce que ici, c'est des patates déshydratées, genre mis dans des sacs et après ça, tu as juste besoin de cuire dans de l'eau. C'est très simple, puis tu peux en acheter déjà assaisonnés, comme dans ce cas-ci. Le Knödel, venant du mot Knode, petit nœud, ou Knoss, dépendamment d'où vous vous trouvez en Allemagne, est une boule de pâte qui est faite soit de farine, de chapelure, de levure, etc., bouillie dans de l'eau salée et peut contenir toutes sortes de saveurs, comme des sortes de viande, des oignons et même des fruits. C'est ensuite servi soit comme mets principal, comme plat d'accompagnement, possiblement avec des saucisses ou de la viande, et recouvert souvent de sauce brune pour bien en imbiber la pâte. Son origine date de quelques centaines d'années, mais son emplacement est incertain, étant donné que plusieurs pays de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est ont le même genre de spécialité. Aujourd'hui aussi, on aura des saucisses allemandes, bien sûr. C'est allemand, ça? Les saucisses allemandes blanches, d'où ça vient? Certains disent que ces saucisses viennent de la région de Thuringen, d'autres de Franconia, avec la première recette découverte datant de plus de 600 ans dans la région de Thuringen. Le mot allemand Bratwurst vient du mot brat, qui signifie sans perte, et Wurst, saucisse. Il se fut inventé pour donner une deuxième vie aux pièces de viande rejetées comme pièce principale du repas. Dans un environnement où la nourriture se fait rare, chaque morceau compte. Des saucisses allemandes, bien sûr. Et bon, c'est ici que ça peut différencier quand même grandement. Moi, je vais faire un paquet de légumes congelés. Donc ici, on a des petits pois et des carottes dans une sauce. Mais je vais aussi vous montrer une autre alternative que moi j'aime bien, mais que j'avais pas assez aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est un dimanche. Et en Allemagne, les dimanches, l'épicerie, elle est fermée. Donc, je peux pas aller à l'épicerie, aller en acheter d'autres, mais je vais vous montrer un peu plus tard c'est quoi dont je parle. Dans les prochains épisodes, je vais essayer de faire aussi des mets un peu plus simples. Mais si vous avez des suggestions, laissez-moi savoir, puis je vais essayer de voir ce que je peux faire. Bien sûr, il y a certains mets que moi je préfère puis que je sais déjà comment faire. Aussi, je n'ai pas de four. Ça, c'est une autre chose à prendre en compte, c'est que dans un petit appartement comme celui-ci, avec une petite cuisine, je n'ai pas de four. J'ai un four micro-ondes, mais pas un four comme tel, et j'ai juste 2 ronds. Donc, des fois, je vais devoir jouer un peu avec les casseroles, les tasser un peu, dépendamment de c'est quoi que j'ai. Comme aujourd'hui, on a 2 affaires qui ont besoin de casseroles. Et une affaire qui a besoin d'une poêle. Donc, je vais devoir jouer avec ça un peu, comme vous allez voir. On va commencer aujourd'hui par préparer les Knödel. Parce que les Knödel, ça a besoin de rester dans l'eau pendant 10 minutes avant de commencer à cuire. Donc, on va préparer les Knödel. On va commencer par sortir une poêle. Non. On va commencer par remplir. On va commencer par mettre de l'eau dans une casserole et ouvrir le paquet de Knödel pour en mettre 4. Ces boîtes-là, ça vient dans un paquet de 6.
Mais 6, c'est un peu beaucoup pour... C'est un paquet assez dur à ouvrir. Ça vient dans un paquet de 6. Mais je vais en prendre 4. Et on referme le paquet. Donc, maintenant qu'on a les knuddels, il faut bien les imbiber d'eau parce que c'est comme ça que ça commence le processus d'hydratation. Maintenant qu'ils sont bien imbibés d'eau, on peut les laisser de côté. Maintenant, on va mettre les légumes dans leur poêle. Dans leur chaudron, dans leur casserole. Aïe, je suis incapable de faire deux trucs en même temps. Là. Donc là, on va mettre les légumes dans la casserole. Des fois, c'est dur de trouver l'ouverture. Ah, la voici. Ok. Elle était au dos de la boîte. Celle-là, elle vient avec une sauce spéciale. Donc, je suis pas 100% certain c'est quoi exactement la sauce qu'ils mettent dedans. Ça s'appelle Rahm en allemand. Maintenant qu'on a les légumes, on peut commencer à les mettre sur le feu. On va regarder combien de temps est-ce que ça dit. 6 à 7 minutes. À feu léger, si j'ai bien compris. Donc, le feu est ouvert, ça peut commencer. On va tasser la poêle, le chaudron avec les knuddels parce que là, on va sortir la poêle pour les saucisses. Donc maintenant, je la place sur le rond et on va ouvrir le sac de saucisses avec un couteau, le fameux couteau pas cher, mais que j'ai pris la peine d'aiguiser parce que c'est très important d'avoir des couteaux aiguisés parce que sinon ça peut devenir dangereux. Donc, on va ouvrir le paquet de saucisses. Bon, parfait. Et là, on va aller glisser les saucisses dans la poêle. Ok, donc on peut ouvrir le feu pour les saucisses. Je le mets à 7 parce que c'est un rond qui n'est pas très puissant. Donc sinon, ça va prendre un peu trop de temps. Puis je vais monter l'autre ici parce que c'est des ronds pas très puissants là, quand même que j'ai ici. Donc on va sortir des pinces. Pour les saucisses. J'ai aussi acheté au Ikea. En fait, ma cuisine n'était pas équipée du tout quand je suis arrivé. Donc j'ai dû m'équiper dans ma cuisine avec en fait tout. Les casseroles, les poêles, cette chose-là, les pinces, les ustensiles, les assiettes, tout ça. C'est attendre un peu que tout se réchauffe parce que, bon, ça c'est une des choses qui prend du temps puis qui peut... Des fois, ça peut faire que les jeunes n'ont pas trop tendance à vouloir commencer à cuisiner. C'est parce que, bon, ça prend du temps. Il faut quand même se laisser du temps de côté pour la préparation. Je suis censé mettre de l'eau là-dedans. Est-ce que ça va commencer à cuire? Donc, je vais sortir une cuillère pour s'occuper des légumes.
il va falloir probablement brasser un peu beaucoup. Je vais être honnête, j'ai pas vraiment regardé les instructions pour les légumes. Donc, en fait, j'ai regardé les instructions, mais c'est en allemand. Et j'ai pas pris la peine de traduire les instructions. Donc, on va espérer que tout se passe bien. On peut commencer à virer les saucisses de bord. On peut les séparer, parce qu'ils étaient collés ensemble. Aussi, une chose très importante, c'est de s'hydrater. Donc, j'ai toujours un verre d'eau à la main. Je commence à avoir un peu plus de chaleur dans les légumes. Donc ça, c'est bien. Est-ce que la sauce commence à se fondre dans les légumes? Je crois que oui. Donc c'est un bon signe. La sauce, c'est les blocs blancs, bien sûr. On peut baisser le feu des saucisses parce que là, on commence à voir que dans la poêle, ça commence à être un peu doré. Donc, on va sortir notre huile d'olive. On va en mettre juste un petit peu dans la poêle pour bien hydrater les saucisses et la poêle et s'assurer que ça ne colle pas. Clairement, la chaleur n'est pas bien distribuée au travers de tout le rond, mais c'est certain que le rond, j'ai pas assez de place pour mettre les deux affaires parfaitement alignées avec les ronds, donc on a un peu de problème. Ah, là, on commence à avoir un peu d'explosion, donc ça veut dire qu'il faut tourner les saucisses. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau pour que la partie qui a déjà brûlé dans la poêle, ça devient un genre de jus pour les saucisses, en fait. Parce que c'est bien d'hydrater une poêle. Sinon, ça risque de coller, là. Si on veut pas ça que ça colle. Surtout quand on a juste une poêle. Puis on veut pas des saucisses cramées. Donc, j'ai bougé l'angle de la caméra. Je sais pas si vous allez mieux voir. C'est dur à juger, en fait, où placer la caméra parce que la chambre est tellement petite, donc j'ai pas beaucoup de place à mettre. C'est pour ça que j'ai mis une caméra aussi en haut pour que vous voyez un peu ce qui se passe dedans, parce que de l'autre angle, c'est dur à voir. On pourrait peut-être commencer à mettre des épices sur les saucisses, maintenant que je pense. Moi, mon épice préférée, bien sûr, c'est le basilic. En allemand, Basilikum. Donc, on n'a pas peur, on aime ça. Bien sûr, de l'assaisonnement, il faut du sel de mer. Pas trop quand même, ça reste du sel. Un autre épice que j'aime bien, c'est le curcuma. Ça donne une certaine couleur. Ça ressemble un peu à du curry à la fin, qui est quand même une recette assez populaire ici en Allemagne ou à Berlin spécifiquement. C'est du currywurst, qui est des saucisses avec du curry et du ketchup. Et aussi le paprika, c'est très populaire. C'est très populaire en Allemagne. Ils ont même des chips au paprika. C'est assez intéressant. Le gingembre. En allemand, Ingwer. J'aime bien ça, le gingembre. Mais juste un petit peu dans ce cas-là, quand même. Donc, on a des bonnes épices. Ça commence à chauffer dans l'eau. À cuire maintenant. C'est bon, on aime ça. On va les revirer de bord. Pour 1 ou 2 minutes. Ici, on a les légumes qui commencent à... Ah non. On a les légumes qui commencent à coller. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait que ça colle pas. Mais bon.
On va... Ok, non, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ça se décolle relativement facilement. Puis ça commence à bien cuire dans la sauce. En fait, je pense je devrais baisser le feu un peu. Là. Il est peut-être un peu trop fort maintenant que je pense, le feu. Il était à 7, je devrais plus le mettre vers 4. Puis il est bientôt fini de cuire, je pense, en fait. On a des légumes qui sont restés. Ça, c'est toujours l'affaire plate. C'est quand tu as des légumes. C'est quand tu as des légumes qui restent dans la cuillère. Puis qui tombent pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Une chose que je vais faire dans pas trop longtemps, après avoir tourné les saucisses, une autre fois, j'aime bien ça retourner les saucisses, c'est sortir les légumes du feu, puis commencer à mettre les patates parce que ça prend quand même beaucoup de temps, puis ça va cuire aussi avec le temps parce que c'est déjà assez chaud. Donc, je vais mettre les légumes sur, évidemment, un... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour protéger le comptoir de la chaleur, parce que c'est très chaud, une poêle, quand ça vient de sortir. Oui, j'appelle tout une poêle, même si c'est pas ça le vrai nom. Je m'en excuse. Je n'ai clairement pas de training professionnel pour la cuisine. Moi, je fais ça comme je veux. J'essaie d'apprendre par les erreurs. C'est la meilleure façon d'apprendre par des erreurs. Puis c'est ça que je fais. Ça fait quand même plusieurs années que je cuisine, mais évidemment, si vous avez des méthodes que vous trouvez que je sais pas ce que je suis en train de faire, clairement, gênez-vous pas, laissez-moi savoir. Hein. Peut-être que je vais apprendre de mes erreurs. Ici, je vais utiliser le couteau. Je vais peut-être le rincer avant. Le couteau que j'ai utilisé pour ouvrir le sac. Je vais faire des marques dans les saucisses. Donc, on va marquer nos saucisses pour que ça les laisse respirer un peu. Je suis pas 100% certain à quoi exactement que ça sert. Parce que bon, ces saucisses-là sont pas très juteuses. Dans certaines saucisses, oui, je comprends, ils seraient juteuses, surtout si vous les cuisinez dans un chaudron plutôt qu'une poêle. Mais bon, ça a l'air aussi très beau, je trouve. Ça paraît mieux. On peut peut-être baisser le feu un peu. On veut pas non plus que ça brûle. Des saucisses brûlées, c'est pas aussi bon que des saucisses bien cuites. Et je marque le fond, il est pas aussi chaud que l'avant, évidemment, parce que le rond, il est pas aussi grand, comme j'ai mentionné plus tôt. Les légumes, on va les regarder. Ils ont l'air d'être pas pire prêts. Ils sont pas 100% terminés, je dirais, les légumes. Mais c'est pas grave, on va les laisser finir de cuire sur le côté. Et les saucisses, je dirais qu'ils sont bientôt prêtes, probablement. Ça a l'air presque prêt, ça. Oui, le fond de la poêle commence à être un peu brun, comme vous pouvez voir. Donc, je pense que je vais remettre un peu d'eau pour laisser ça... protéger la poêle, surtout, en fait. Pour pas que les choses y collent. Et quand que l'eau va se mettre à bouillir pour les patates, c'est là que je vais échanger les saucisses avec les légumes pour finir de cuire les légumes. Mais des fois, c'est aussi être patient. C'est aussi regarder la nourriture, la chimie de la nourriture, comment ça fonctionne. Ici, mon rond il est au maximum, je peux pas le mettre plus fort. Je peux peut-être essayer de le tasser un peu plus pour qu'il soit parfaitement aligné. Peut-être ça va rendre ça plus rapide. C'est une autre des choses à prendre en compte quand on cuisine dans un petit espace.
Donc là, on peut voir que l'eau dans les patates commence à bouillir, donc on peut baisser le feu. Moi, je dirais vers numéro 3. Devrait être prête dans pas trop longtemps parce que ces patates-là, ils prennent pas trop de temps à cuire quand même. Donc on va les laisser sur le rond. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger les saucisses avec les légumes. Pour que les légumes ils finissent de cuire comme il faut. Les patates, ils sont presque prêtes. Les légumes vont finir de cuire très bientôt. L'autre affaire que j'avais mentionné, au lieu des légumes congelés, ça serait des Apfelrotkohl. C'est comme de la choucroute, mais c'est pas vinaigré. C'est plus sucré aux pommes. Je vais juste confirmer qu'il y a bien pas de vinaigre. Je suis pas certain s'il y a du vinaigre. Mais je crois que non. Mais j'aime bien ça, ça va très bien avec des patates puis des saucisses. C'est un peu sucré, c'est un peu ça, mais comme vous pouvez voir, ma bouteille est presque vide. Donc c'est pour ça que je vais pas me fier sur cette option. Je pense quelques minutes de plus pour les patates, ça va faire l'affaire. Bon, je pense que les légumes, ils sont effectivement prêts. Les patates semblent aussi relativement prêtes. Donc je crois qu'on peut fermer le rond pour les patates. Et laisser un peu finir de cuire dans l'eau pendant quelques secondes. Et ensuite, je vais vous montrer quoi faire. Ok, donc, pour les patates. Comme vous avez pu voir, ils sont dans leur propre sac. Donc, il suffit uniquement de les rincer avec de l'eau froide et ensuite d'ouvrir les paquets et de les mettre... on va les mettre dans la poêle avec les saucisses. Donc, rincer. Faire attention parce que c'est encore très chaud, mais ça devrait sortir comme cela, relativement facilement. Et on fait ça un à la fois. On pourrait ouvrir le sac avec la main aussi, à la main. Mais c'est un peu plus dur, puis ces sacs-là, ils sont un peu... Je trouve qu'ils sont particulièrement durs à ouvrir comparé à d'autres sacs de d'autres compagnies, mais... Donc, moi, j'utilise un couteau. C'est juste plus simple. C'est aussi... comme vous voyez, c'est très très chaud. Donc, pour les mains, c'est plus plaisant de l'ouvrir avec un couteau. Bon. On a nos patates. Et mettre un peu d'huile dans la poêle. Et moi, j'y vais uniquement avec de l'huile d'olive. On met de l'huile dans le fond de la poêle pour pas que ça colle. Ensuite, on peut retransférer les patates. C'est pas grave s'il y a des petits morceaux qui sont restés, là, ça va pas... On peut tourner ça un peu pour couvrir les patates d'huile. Puis vous pouvez les assaisonner plus qu'ils le sont déjà. Mais moi je trouve que c'est pas nécessaire. C'est déjà assez assaisonné, assez salé je trouve ceux-là. Donc je préfère ne pas mettre d'autres affaires par-dessus. Donc on a plus ou moins fini. On a les patates, on a les saucisses et on a les légumes. Donc là c'est le moment tant attendu de servir ça dans une assiette.
Et comme je vous avais dit, moi, toutes mes assiettes ils viennent du Ikea. Donc, ils sont pas spectaculaires, mais ça fait la job. Donc, on va prendre 2 boulettes de patates. Le reste, ça va être pour un autre jour. 2 saucisses. Encore une fois, quand on est tout seul en appart, quand on fait des repas comme ça, c'est pas juste pour un repas, c'est pour plusieurs repas. Ça va me durer au moins 2 repas, peut-être 2 repas et demi, dépendamment de ma faim. Et on va finir par les légumes dans leur bonne sauce. Donc, évidemment, laissez-moi savoir si vous avez trouvé ça intéressant, si vous trouvez que ça a l'air bon, puis ça me fait un grand plaisir de commencer cette série pour la station, parce que moi j'aime bien la nourriture et j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire des vidéos, et si je suis capable de mettre ça ensemble, ça serait un concept assez cool, et je vais essayer de faire des recettes qui sont facilement faites dans un petit espace, sans four parce que j'en ai pas, et des recettes d'étudiants qui peuvent être facilement faites pour pas trop cher non plus. Ça va évidemment coûter beaucoup. Bon, les prix, ça varie évidemment parce que moi je suis en Allemagne, et donc l'épicerie coûte un peu moins cher en Allemagne quand même qu'au Canada. Sur ce, je vous dis bon repas, on se revoit la prochaine fois. Si vous avez des idées, laissez-moi savoir. Merci. Ciao!